Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous profitez des cinémas. Moi personnellement, j'y suis à fond, hein. Je pense que depuis que ça a réouvert, j'ai été au moins 10 fois je pense, donc j'espère vraiment que vous profitez des cinémas. Bon, par contre je vais pas faire une critique de tous les films que je vois actuellement parce que déjà flemme, et ensuite parce que j'ai juste pas forcément envie de parler de ces films là. Et surtout parce que Black Widow était assez attendu, donc du coup forcément je fais une critique. Un petit peu en retard, je suis désolé, mais je l'ai vu qu'hier. Et du coup je me suis dit, tiens je vais peut-être quand même faire une critique sur Black Widow, même si c'était pas vraiment prévu, puisqu'il y avait eu d'autres critiques sur la chaîne. Bref, en tout cas, c'est parti, déjà, film Marvel. Enfin, je pense que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vraiment revu de film Marvel, pardon. D'ailleurs, le dernier qui est sorti, c'est un peu la première critique de la chaîne, c'est pour vous dire à quel point ça faisait un petit moment et que j'attendais ce Black Widow. C'est surtout ça, c'est surtout que je l'attendais de dingue, ce film. Les bandes annonces, le personnage, ce que j'ai vu, les acteurs, tout ça. Je me suis dit, ça va être un film de malade, ils vont bien lancer cette phase 4, ça va être ouf, tu vois. Et j'ai vu le résultat. Après les événements de Civil War, Natasha Romanoff est recherchée par le gouvernement américain pour trahison auprès des Avengers qui ont signé l'accord de Sokovie. Elle décide donc de fuir dans différents pays, à savoir la Norvège principalement, puis soudainement elle se rend compte alors qu'elle a une famille et que sa sœur lui a envoyé un paquet avec des informations. Ils vont alors se rencontrer et ils décident à deux d'aller affronter l'organisation dans laquelle elles sont toutes les deux nées, à savoir la Chambre Rouge, qu'elles comptent combattre et détruire une bonne fois pour toutes. Bon, alors déjà, ce film, comme je vous l'ai dit, je l'attendais beaucoup, et je suis ressorti de là un peu mitigé, voilà, je vais pas vous mentir, je suis ressorti là un petit peu mitigé. En fait, c'est pas vraiment... c'est pas mauvais, mais c'est pas nul non plus, quoi. C'est moyen, ça fait le taf. En fait, ça me fait un petit peu penser, vous savez, au film de la phase 2, où en gros ça faisait série, puis t'attendais le gros événement. C'est un peu ça en fait, ce film. C'est un peu un événement... disons que c'est un film qui est là pour être là, mais ça va pas marquer le MCU. C'est pas comme Civil War ou Infinity War. C'est là et puis c'est là, pourquoi pas. Un petit point d'ailleurs, je vais essayer de spoiler le moins possible pour ce film. Globalement, je spoil vraiment pas, donc si vous l'avez pas vu, il n'y a aucun problème. Du coup, globalement, le film est assez moyen, voilà, j'ai été assez mitigé. Cependant, il y avait malgré tout un très bon potentiel au tout début et ça n'a pas été assez exploité. Alors ça, franchement, c'est assez con parce que franchement, pour le personnage de Black Widow, je m'attendais vraiment à un film, vous savez, un petit peu espionnage, thriller, tout ça. Et non, en fait. Alors oui, elle a une cible à traquer, mais alors t'as vraiment pas du tout un aspect espionnage, c'est pas comme James Bond où t'as vraiment tous les gadgets, tous les filtrations, tout ça, t'es pas du tout là-dedans. Et moi, je m'attendais vraiment à un film d'espionnage, tu vois. Surtout dès le début, t'es là avec une scène bien mise en scène, le contexte il est posé, t'as une scène d'action qui est crédible, réaliste et tout, avec les acteurs où ils vont pour s'envoler avec un avion et tout, et c'était super crédible. Franchement, à ce moment-là, j'ai kiffé. Je parlerai pas non plus de ce merveilleux générique qui était au tout début du film, très différent des génériques de Marvel. Et là vraiment je me suis dit ok, là on va avoir un film lourd, là ça va peser, ça va être un film bien comasse, tu vois, genre ça va être un film un peu thriller, recherché avec du suspense et tout, avec le générique, avec toutes les images où tu vois l'évolution de Natasha et tout. Et non, franchement c'est vraiment dommage parce que le film en fait il fait que ça. Et c'est con parce que je vous dis, le début il y avait vraiment une tension et tout, et au fur et à mesure du film, la tension elle rebaisse et tu retombes dans un bas de gamme du MCU, quoi. C'est vraiment con, franchement le climax. Bon, le climax, il est là, mais ça vole pas très haut, quoi. Ça, je vais pas vous mentir, ça vole pas très haut. Il y a 2-3 trucs intéressants au niveau du climax, mais franchement, par rapport au début... En fait, je m'attendais vraiment à un film sérieux. Voilà, je m'attendais vraiment à un film sérieux, recherché et tout, et on retombe dans du Marvel un peu moyen. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment une diminution de la tension, quoi. Il y a aussi un énorme problème de gestion de temps, mais ça c'est impressionnant. Et pourtant il y en a plein qui m'ont dit « Ah franchement on s'ennuie pas, ça s'enchaîne très vite ». Alors oui, le début ça s'enchaîne très vite, puisqu'il y a énormément de scènes de baston, tu te demandes même s'ils vont échanger ou quoi, ou si ça va être comme ça tout le long du film. Et en fait, il y a un énorme problème dans la gestion du temps, parce que les bastons sont bien, c'est bien chorégraphié, tout ce que tu veux, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça, mais c'est super court. Mais vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça super court.
tu te mets à peine dedans, la scène est déjà finie, du coup tu te dis ouais mais merde, du coup j'espère que la prochaine sera mieux, et la prochaine c'est pareil, c'est super court, alors pourtant il y en a plein comme ça, mais c'est super court, et tu savoures pas vraiment les scènes d'action. C'est bien filmé, hein, c'est bien filmé, la réalisatrice elle s'est filmée, surtout tout ce qui est scène d'action est plutôt à l'aise, les bruitages ils sont bons, la 3D, tout ce qui est CGI c'est pas mal aussi, mais le temps dans les bastons est trop court. Par contre, à l'inverse, les dialogues, ils durent 5 ans, et c'est pas forcément super intéressant, et c'est con, mais vraiment, genre, les dialogues sont vraiment bien posés, mais il y a des longueurs. Moi franchement, on m'a dit qu'il n'y aurait pas de longueur, il y a eu des longueurs, quoi. Je pense notamment à la fin, ou quand ils sont dans la maison. En vrai, dans un moment, tous les personnages sont dans une maison. C'est la famille là qui se retrouve, parce que oui, en fait, Natasha Romanoff a été élevée apparemment dans une famille, dans une fausse famille d'espions qui a été envoyée aux États-Unis pour espionner du coup les États-Unis pour donc le méchant qui contrôle cette fameuse chambre rouge. Et donc du coup les scènes sont bonnes, mais c'est trop long. Voilà, les scènes de dialogue sont trop longues, bien que donc du coup il y a cette fameuse scène où en fait t'as tous les personnages qui sont réunis autour d'une table et ils savent pas trop quoi dire, et puis t'as toute une tension sur leur fausse famille et tout, et ça c'est bien. Franchement c'est peut-être même ma scène favorite du film, tu vois. Mais il y a un gros problème de gestion du temps. Et ça c'est horrible, pourtant c'est que 1h40 de film, ou vraiment pas beaucoup, de 2h40. Donc du coup ouais, on revient beaucoup sur ce côté familial, les relations entre les personnages sont pas mal, ça c'est bien, tu vois. Dans le scénario c'est vraiment pas mal. Je pense notamment à la relation entre Natasha et sa sœur, à savoir Yelena, qui est vraiment pas mal. Les deux elles se chamaillent un petit peu, elles sont potes, tu vois, genre, enfin tu sens qu'il y a un peu de tension, mais c'est sympa, c'est recherché, puis parfois t'as un petit peu d'humour à droite à gauche, et franchement la relation entre les deux personnages fonctionne bien, et c'est ce qui fait que je me suis quand même plutôt accroché au film, c'est la relation entre les personnages. David Harbour qui joue aussi le gardien rouge là, Red Guardian je crois. Bon, au début il est plutôt bien utilisé, tu te dis qu'il va servir au film, et en fait il sait pas où se trouve tel truc, et du coup il est là parce qu'il faut qu'il soit là, mais c'est tout quoi. Et en fait c'est plus un gag lol qu'autre chose, et il sert à rien. Contrairement à la fausse mère de Natasha, je sais plus qui il joue, je sais même plus le personnage et tout. Mathieu, une photo là tout de suite. Mais ce personnage-là est plus intéressant personnellement que Daniel Harbour, alors que je m'attendais à vraiment une utilisation précise de ce personnage. D'ailleurs, oui, le personnage de Yelena, pardon, c'est peut-être mon personnage préféré. Voilà, je pense que c'est mon personnage préféré dans le film. Je pense que c'est avant tout pour la prestation de Florence Pugh. Je pense aussi que c'est pour son caractère, le caractère du personnage, l'humour aussi qu'elle renvoie, l'humour un petit peu chiant mais sympatoche, ou aussi tout simplement pour le développement du personnage. Je trouve que l'évolution du personnage est pas mal, et finalement c'est un personnage qui évolue plus que Natasha quoi. Bon, c'est un point positif qui amène quelque part un point négatif, mais globalement ça m'a pas plus dérangé que ça. Et oui, personnellement le personnage de Yelena est mon préféré du film. J'aime bien aussi le méchant, voilà, je pense que oui, ça n'a rien de forcément très original, ça je vous le dis tout de suite. Le méchant n'a rien de très original, mais déjà de 1, c'est un méchant qui est rattaché au passé de Natasha, qui fait que du coup on retourne dans son passé, du coup c'est ce qui fait que l'histoire est intéressante. C'est un personnage qui n'a pas de super-héros, d'ailleurs aucun personnage, à part Red Guardian, a des super-pouvoirs. À part ça, c'est un personnage qui n'a pas forcément des super-héros, et pourtant c'est un personnage qui est pas trop mal. L'acteur s'en sort plutôt bien, il fait pas une prestation de dingue, mais il est plutôt correct quoi. Et j'aime bien aussi cette idée des veuves qu'il contrôle, parce qu'il a utilisé ces jeunes fillettes qui étaient perdues, qu'il a recueillies. En fait j'aime bien cette idée un petit peu de parrain Wish, qui contrôle et qui manipule en fait les filles qu'il a recueillies sous une famille comme il dit, et j'aime vraiment cette idée là, tu vois. Donc voilà, franchement le méchant je le trouve plutôt original. Par rapport à l'histoire de Natasha et tout, je trouve qu'il est bien incrusté, contrairement au The Talk Master je sais plus quoi là, qui est le méchant qui est traqué. Bon voilà, c'est un personnage en armure qui se bat et tout, mais pas très intéressant sur ce point-là. Alors il y a un truc que j'ai pas compris, ça faudrait qu'on m'explique. À ceux qui ont vu le film, c'est pas un spoil, mais au tout début, lorsque Natasha et Yelena se revoient, pour la première fois depuis des années, ils sont à Budapest, et je sais pas pourquoi, et ça faut qu'on m'explique, c'est pourquoi elles se battent. J'ai pas compris, tu vois ça dans la bande-annonce, tu te dis il doit y avoir une bonne raison ou quoi, mais là tu sais absolument pas pourquoi elles se battent. Elles sont pas ennemies, au contraire elles sont alliées, donc pourquoi vous vous battez wesh? J'ai pas compris. Donc s'il vous plaît, expliquez-moi, parce que c'est juste pour faire une scène d'action quoi, moi je vois que ça. Et je le dis vraiment, les combats sont bien chorégraphiés, j'insiste vraiment sur le combat, les combats sont bien chorégraphiés, c'est bien fait, c'est bien filmé et tout, mais c'est trop court, et ça c'est un gros problème. Je respecte aussi beaucoup les cascadeurs et cascadeuses qui ont interprété Yelena, Red Guardian, ou encore Natasha, tout ça.
Franchement, il y a des moments où ils se mangent des coups, putain, mais ils se mangent des coups. Tu te dis, ils se sont pas cassés un truc ou quoi au tournage, et franchement, sur ce coup-là, c'est assez réaliste et les coups font mal. Principalement dans l'appartement, ou même lorsqu'ils sont tout à la fin dans le climax, à un moment, t'as Natacha qui se mange un bureau, puis bref, c'est assez bien fait. Petit point positif aussi, les lieux, voilà, les lieux sont pas trop mal. La prison, la Norvège, c'est bien filmé en plan large et tout, c'est beau, ça respire, tu vois, tout ça. Donc les lieux, ouais, franchement, pas mal. Il y a aussi, ouais, la prison est intéressante, la cité dans les nuages, c'est pas mal. Bref, les lieux sont bien. Puis ça change un petit peu de ce qu'on connaît de Marvel, tu vois. Un autre truc aussi, c'est l'humour. Comme je l'ai dit, le personnage de Yelena, c'est elle qui apporte le plus souvent l'humour. Mais l'humour est plutôt bien, c'est correct. Parfois ça passe comme ça, t'en rigoles pas, encore une fois, mais voilà, tu souris un peu, c'est sympatoche, c'est une bonne ambiance, tu vois. Il y a un gros gag à un moment avec un hélicoptère. Et juste ça m'a fumé parce que juste comment c'était filmé et tout, comment ça a été amené, c'était marrant quoi. Donc voilà, franchement l'humour délicat, fin, subtil pour accompagner, mais c'est pas, tu en fais pas des caisses. Un petit peu comme la musique, tu vois, la musique est là juste pour accompagner, mais il n'y a rien de spécial d'ailleurs dans la musique, tu vois. La réalisation est plutôt recherchée, il y a des plans très larges comme je l'ai dit, il y a beaucoup de drones, il y a beaucoup de CGI. La réalisatrice elle aime beaucoup tout ce qui est travelling. Étrangement, pas forcément sur des plans séquences, mais ça se voit en tout cas qu'elle utilise beaucoup les rails, principalement quand ils sont dans des bâtiments et que les personnages sont là en train de se suivre avec les flingues et quoi. Donc voilà, la réalisation est plutôt pas mauvaise, les plans larges font le taf, les images sont jolies. Et sinon, le fait que ce soit un film qui se passe 6 ans avant les événements dans lesquels on se trouve dans le présent, j'ai envie de dire, c'est-à-dire juste après Far From Home, bah ça ne me dérange absolument pas. Voilà, ça me dérange pas le fait que voilà, on retourne sur un ancien personnage 6 ans plus tard avec un personnage qui est mort en plus, donc bon, voilà, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. On se remet dedans, on apprend un petit peu du truc, tu vois, genre les producteurs se sont dit bon, elle est morte, faudrait peut-être qu'on s'intéresse un peu à elle, tu vois. Donc bon, franchement, moi ça m'a pas dérangé. Je sais qu'il y en a, ça les dérange un petit peu le fait que ce soit un film qui se passe bien avant, mais moi, bon, j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire, donc maintenant une petite conclusion parce que j'ai pas non plus tant de choses à dire que ça sur ce film, excepté que voilà, je vais pas vous mentir que j'attendais beaucoup, j'étais un petit peu mitigé. Des longueurs dans les dialogues, il y a des longueurs dans le film, une gestion du temps assez compliquée. Le film, pour moi, il descend comme ça. Le début est vraiment très bon, c'est crédible et tout, mais alors à la fin, tu retournes dans du Marvel pur et dur, comme je dis. Les actrices, les acteurs, ils sont bons, il n'y a pas de problème. La réalisation, elle est bien, les cascades et tout, c'est bien fait, c'est bien filmé, scène d'action, on est dedans, mais c'est trop court. Et sinon, voilà, franchement, c'est un film du MCU. Voilà! Maintenant, j'espère que vous avez aimé cette critique. N'oubliez pas de commenter un petit peu ce que vous en avez pensé, ou est-ce que vous l'attendez, tout ça. À mettre un pouce et surtout à partager la vidéo. Sur ce, les gars, je vous laisse. Ah oui, je voulais juste dire un dernier truc. Je tiens juste à dire que il y aura un petit peu moins de critiques actuellement sur la chaîne parce qu'on prépare d'autres choses bien plus importantes. Et du coup, là, c'est actuellement la dernière critique. Enfin, pas la dernière critique, mais l'une des dernières critiques de l'année. Voilà, je suis désolé pour ce point-là, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, les gars, je vous laisse. J'ai rien à foutre et je me casse. Salut!